Salut Gilles, Hello. comment tu vas? Toujours bien en golf. Gilles, je veux tout savoir, raconte-moi tout. Alors, moi ce que je te propose, c'est qu'on fasse déjà une petite genèse de la Golf, voir d'où avec elle grand vient, plaisir. voilà, et l'aboutissement de cette GTI. Donc il faut savoir qu'à la fin des années 70, Volkswagen, donc, il travaillait exclusivement, à part les 411, les variantes, ces choses-là, sur la coccinelle et le combi étaient un petit peu limite. Ils ont bien pris conscience que l'avenir était à la traction avant, donc on s'est tourné délibérément vers des nouvelles voitures comme la Passat, la Polo, et le Scirocco et la Golf. Donc à savoir que les premières études de la Golf remontent à 71, et très tôt il y a eu quand même, je dirais, l'idée de faire une sportive, faire un dérivé sportif. C'était original parce qu'il y a eu peu d'initiatives dans le monde automobile dans ce sens-là avant. Renault avait fait un petit pas dans ce sens-là avec l'R8 Gordini, qui a quand même eu un succès d'estime assez fort. Simca avec la 1100 Ti par exemple, mais c'est vrai que ce n'était pas généralisé dans les mœurs. Ok, en plus de ça, bon, dans la marque, dans le groupe Volkswagen Audi, il y avait le moteur, il y avait déjà le 110 chevaux, donc qui était sur la 80 GTE. Et Alphonse Lauerberg, pardon pour la prononciation. On t'excuse. Voilà, a eu très tôt effectivement l'idée de faire une petite sportive. Les premiers prototypes s'appelaient Golf TTS, en hommage aux NSU TTS, dont on parlera peut-être un jour aussi. D'accord. Et en fait, ensuite on est parti sur l'appellation GTI. Ok. Donc la première Golf a été commercialisée en 1974, en mars 1974, à savoir qu'en Allemagne, en septembre 1974, elle était déjà en tête des ventes. Bon. Donc succès quasi immédiat. Et donc la première GTI en juin 1976, donc avec ce 110 chevaux, une boîte 4. Par contre, au niveau esthétique, par rapport à celle-ci, petit pare-choc tôle. D'accord. Petit feu à l'arrière, on peut voir la différence par celle-ci, donc qui a des grands feux. Voilà, donc on avait des petits feux. Boîte 4 comme je l'ai dit. Au niveau intérieur, les tissus de siège donc, étaient différents aussi. On avait des tissus à carreaux rouges. Ouais, et puis on va en profiter pour regarder un petit peu l'intérieur. Ah bah allez, c'est parti. Voilà. Sur les premières, donc on avait un volant branche, un volant 3 branches, acier, et puis des compteurs au but. Alors que là, on a déjà un tableau de bord qui est un petit peu plus moderne. Un peu plus sympa. Voilà. Et c'est donc l'origine du tissu écossais, ça vient de là ou pas du tout? Non, c'est bien après oui, tout à fait. Mais d'accord. On a eu le tissu écossais effectivement au départ, et puis ensuite celui-ci à bande avec plusieurs. Et ils ont gardé ça pour les futurs modèles après, on le retrouve sur la Golf 6. Oui, alors il y a eu une évocation effectivement reprenant le tissu d'origine. Et donc la Golf marche toujours autant aujourd'hui, donc en tête des ventes pour la première, et puis un modèle qui... C'est une voiture qui a toujours effectivement une bonne réputation. C'est une voiture aussi, alors on a dit oui, mais elle a pris du poids, elle s'est embourgeoisée. Ah ben, oui. En fait, la recette elle est simple, c'est une voiture qui a suivi sa clientèle. Ben, oui, bien sûr. Tu avais 20 ans dans les années 80, un petit peu d'argent, parce que bon, c'est une auto à sa sortie qui valait quand même 36 000 francs. Donc c'était pas donné, on va dire, mais pas démesuré non plus. Mais celui qui avait 20 ans et qui avait une Golf GT en 80, la Golf l'a suivi. Quand on le retrouve à 40 ans avec une épouse et 2 enfants, bon, bah, effectivement, il est dans sa Golf 6. Il est toujours en Golf. Voilà. Bien sûr, ça le suivra jusqu'à jamais. Ça, c'est clair. Au niveau de ces jantes, raconte-moi un petit peu. Alors, les jantes, donc là, c'est des ATS Cup en 14 pouces. C'est des jantes qui étaient proposées en option, qui étaient montées de série sur la Golf 16 à Sottinger, en série 1, et en option pour le reste de la gamme. Autrement, on était en roue tôle en 13 pouces. Ok. Similaire un petit peu à la Scirocco L.
Le même dessin. Bon, c'est le même après, dessin. effectivement, on est plus large en montre, Oui, oui. bien évidemment. Ok. Il faudrait quand même que ça tienne par terre. Et puis un petit élargissement des ailes avec ces extensions. Voilà, on a effectivement les extensions par rapport à la Golf traditionnelle qui a juste des simples sabots. Là, on a les extensions sur tous les modèles. Alors je voudrais qu'on revienne un peu sur cette face avant parce que vraiment, je la trouve splendide. Quand on croise cette voiture, alors malheureusement on n'en croise pas assez à mon goût, mais ça commence un peu à se faire rare, hein, on va pas se mentir. Mais cette gueule, je me permets, je m'excuse, c'est mais vrai que je la quand trouve on la voit vraiment... dans son rétroviseur, ça m'arrivait de la prêter et de la précéder. Il y a quand même un cachet d'agressivité. Et puis j'adore ce coloris noir qui ressort, ce liseré rouge sur la calandre, je trouve que ça lui va à merveille. Alors moi c'est pour ça que je voulais une Golf noire. Ouais. Vraiment, j'ai eu l'occasion de voir, bon, j'ai regardé un petit peu, je me suis renseigné avant de venir, et j'en ai vu des rouges, et bon, bah, le liseré ressort un peu pas moins, du tout, quoi, et tout à fait. beaucoup moins. Et puis cette bavette à l'avant, énorme, Ah, le spoiler, oui. ça c'est d'origine aussi. Hein. C'est magnifique. Enfin, c'est une vraiment. voiture qui est entièrement d'origine, à part une barre anti-rapprochement qui était quand je l'ai acheté, donc j'ai gardé. Ouais. J'ai 4 conis réglables dessus, mais je précise bien que je suis en hauteur d'origine. Ouais. Parce que bon, une Golf, hormis en usage vraiment compétition, elle se suffit largement dans sa configuration d'origine. Ah là, l'assiette est parfaite. Là, vraiment, il n'y a rien à redire. Il n'y a rien à redire. Alors, explique-moi un peu, ça fait 15 ans que tu l'as. Tu l'as acheté avec combien de kilomètres? C'est une auto que j'ai achetée qui avait 136 000 km et elle en a 195, donc on a fait 60 000 km ensemble. Et c'est donc ta voiture de cœur, celle... Alors je roule beaucoup avec les autres, maintenant c'est vrai que celle-ci passe souvent avant, on a fait la France entière ensemble. Hein. Et je connais pas ton âge, Gilles, je veux pas te le demander, mais ça a dû vraiment faire partie de ta jeunesse, ce modèle. Ben, ma mère roulait avec, ma mère en avait, donc c'est vrai que ça m'a marqué. Ça t'a marqué, Ouais, c'est vraiment un super souvenir pour je toi. reviens toujours au même, une mère concessionnaire Volkswagen, donc j'ai été élevé au mieux. D'accord. Ok. Et tu l'as, lorsque tu l'as acheté, tu l'as acheté où? C'était dans le coin? C'était... Alors, c'est une auto que j'ai achetée dans le Tarn, que j'ai achetée à Albi, que j'ai ramenée par la route. Ok. Je l'ai laissée d'origine, donc elle a eu 1 ou 2 éléments de repeint parce que bon, j'avais un peu la maladie, la bête pare-brise qui commençait à piquer. Ouais. Je crois que j'ai repeint le haillon aussi, et c'est à peu près tout. D'accord. Bah écoutez, les amis, on va faire juste un petit peu le tour, mais il n'y a rien à dire, il y a juste à apprécier vraiment. Et donc tu nous as dit tout à l'heure que les pare-chocs étaient chromés au début, les premiers. Non, premiers pas modèles, choc tôle, mais ils étaient chromés sur les Golf normales et ils étaient peints en noir mat sur la Golf GTI. D'accord. Ça c'est pareil. Pour donner un petit côté ouais, racing, c'est super tout sympa. à fait. Alors et on peut voir sur cet haillon arrière là que tu as pas mal de petits autocollants sympathiques. Tu fais partie de certains clubs? Alors je fais partie, comme on peut le voir, du Golf GTI Classic Club, qui est un club franco-belge. Et on fait des rencontres nationales, voire internationales, et bien évidemment par la route. Bien sûr, bien sûr. On monte en Belgique par la route, on descend en Auvergne par la route. Ah ça doit être génial, ça doit être génial. Vous êtes beaucoup? Dans les sorties, on arrive à se retrouver entre 25 et 30 autos. C'est quand même sympathique. Vraiment sympa. Ouais. Et on a adjoint il y a 2 ou 3 ans les Golf 2 GTI. D'accord. Ok. Que tu as aussi en ta possession, si je ne me trompe aussi pas. en ma possession. Alors, notre 1600, 110 chevaux. À savoir qu'ensuite, il y a eu l'évolution en 1800 qui faisait 112 chevaux. Ouais. Qui, à mon humble avis, je dis bien, ça reste mon avis à mon goût personnel, craque un petit peu moins, il y a plus de couple, celui-ci est plus mordant. Accouplé avec une boîte FM qui, elle, est parfaite, il n'y a pas de trou, on ne la prend pas en défaut. Elle a l'air super bien étagée, là, ouais, c'est clair. Donc une recette toute simple, 4 cylindres, une injection cagétronique, et ça fonctionne. Rien à dire de plus. Rien à dire de plus. Simple et efficace. Un radiateur d'huile, effectivement, parce que le moteur est plus sollicité. D'accord. Un tout petit radiateur d'huile, effectivement, mais qui fait le taf. Mais il n'y a pas grand-chose à en dire, c'est déroutant de simplicité et d'efficacité. Okay. Et c'est d'ailleurs ce qui a fait son succès immédiat. Ouais. Hein. Oui. À l'époque, il fallait de la grosse berline,
Moi j'ai souvenir de chrono à l'époque avec ma mère, puisqu'on résidait à Pontarlier, on faisait les voyages tous les week-ends. On faisait la loi sur la route, Ah ouais. Et bon, je ne veux pas me faire d'amis, mais une R18 turbo à côté, c'était une formalité à dépasser. Aïe, tu me fais trop rire, Gilles. Tu me fais trop rire. C'est génial. En fait, c'est une auto qui a tout. Je prends la 18 turbo, effectivement, qui avait un 2 litres qui était un super moteur. Ouais. Par contre, elle avait une tenue de route avec un train arrière qui était aléatoire. Une courbe et on passait, quoi. Ouais. Quand elle est arrivée, je pense que c'était vraiment la révolution. voiture à abattre. Vraiment, Voilà. et la puis preuve, la révolution, voilà. effectivement. Ouais. Et tous les constructeurs ont suivi. Renault avec la 5 Alpine, Peugeot 8 ans après, le temps de se réveiller en 84 avec la 205 GTI. 84, c'est l'année de fin de production de cette Golf 1 et on passait à la Golf 2. Ouais. Donc, qui s'était un petit peu embourgeoisé, mais comme je dis. Qui reste quand même efficace et dans l'esprit. Oui. Ouais. Qui a beaucoup dérouté à l'époque quand elle est sortie, avec ses feux un peu triangulaires au-dessus. Mais les propriétaires de Golf, les familles s'étaient étoffées, il fallait un peu plus de place. Voilà. Donc la Golf 2 a su répondre également les à petits leurs jeunes de attentes. 20 ans avaient grandi et avaient d'autres besoins. Tout donc, à fait. Ok, eh bien écoute, magnifique. Et puis c'est du Volkswagen. On se passera de commentaires. Bon allez, on va aller rouler maintenant. D'accord, avec Allez, plaisir. j'ai hâte. Allez, on va aller voir ce que ça dit maintenant. Alors, j'ai eu vent d'une information. Ouais, vas-y. On m'a dit que tu avais un sacré coup de volant avec ta Golf GTI. Alors, oui. dans un premier temps, doucement. Non, mais tout est relatif. Quand ça fait 15 ans que tu roules avec une auto, Oui, voilà, tu la connais un minimum. Je fais quand même entre 60 000 et 80 000 km par an. Donc, allez, c'est parti. c'est dommage parce que la route est grasse, on a un temps qui est pas sympa en plus. Un petit peu de brume, effectivement. Ça ne nous empêche pas de profiter de sa mélodie. On commence à avoir une visibilité relativement réduite. Ouais, c'est clair. En plus, c'est une voiture qui est assez polyvalente, on peut rouler tranquille avec. Alors l'avantage c'est que c'est une petite voiture mais il y a de la place. C'est vrai qu'on peut l'utiliser, on peut l'utiliser, hein. C'est bête ce que je dis mais on n'est pas dans un coupé vraiment où il n'y a pas de place, il n'y a pas de coffre, il n'y a pas de... Voilà. Non, puis on a des sièges qui ont avec les renforts latéraux qui sont relativement confortables. Oui, ça c'est vrai, ouais, tout à fait. On a un bon maintien là dans les virages. Et là tu vois, j'ai l'arrière qui glisse. Petite erreur, tu vois de ma part. L'arrière qui glisse un petit peu, mais ça pardonne tout. On la rapporte, on la ramène. Mais la route est vraiment grasse. Non, on va, tranquille. Alors effectivement c'est très confortable, hein. On sent bien dans les sièges les boudins latéraux. Son principal défaut quand tu fais beaucoup de route avec, en particulier sur l'autoroute, on s'en dérangeait pas à l'époque. Maintenant au-dessus de 130, 140 ça devient bruyant. Ouais. On est habitué aux voitures aseptisées. Oui. Et j'avoue que quand je descends en Auvergne, que je fais 400 km d'autoroute, au niveau auditif, à un moment donné t'es content d'arriver, quoi. Qui est plaisant, et qui répond tout le temps, il est là constamment. Et là tu vois, je baisse la vitesse, on
la souplesse, il devient discret. Ouais. C'est vrai qu'il s'exprime au bon moment, quand il faut. Bah, c'est une voiture qui est très polyvalente, hein. Tu peux la prendre pour aller au pain, te promener avec. Ouais. Et bah, le jour où tu as un fâcheux devant toi, tu te poses pas la question, un coup de 3 et puis Ouais, on passe, tanky, tu réduis d'un rapport, voire deux quand il faut, et puis c'est parti quoi. Avec une boîte qui est vraiment très bien étagée. Oui, c'est vraiment le point fort de la voiture en plus du moteur. Enfin, un train avant qui est le point fort, on a un train arrière qui suit, même si tu as vu tout à l'heure, il se permet des fois quelques fantaisies. Oui. Mais en général, bon, sur le sec, c'est une auto qui ne bouge pas. Elle lève de la patte arrière. D'accord. J'aurais pas dû passer par là, mais c'est pas grave. On va lui passer vers chez nos amis Helvet. Allez. C'est d'ailleurs une voiture qui a eu un énorme succès en Suisse. Il y a une grosse clientèle de GTistes en Suisse. C'est vrai. Qui, bon, bien sûr, De Volkswagen en règle générale d'ailleurs. Oui. Donc bonjour à nos amis suisses, voilà, si vous nous regardez. Elle est super agréable cette voiture. Ça a l'air d'être un vrai jouet. C'est un jouet. Oh, tu connais ton auto, hein, ça se voit. Oui, 15 ans de vie commune. Je me sens pas en danger. Bon, pourtant, de toute façon, on respecte. Hein. Oui. Mais je crois que c'est une route privée, donc on peut se permettre des excès. Je peux ici juste jeter de la terre sur la route. On peut vite se faire avoir, effectivement. C'est assez. Dès que tu redescends dans les tours, elle devient vraiment sage, voilà. Ouais. C'est vraiment le mot, ouais. Bon, puis là, tu vois, on a 50, je suis en 4ème. Voilà, tu raccélères. Ouais, t'as pas l'impression d'être en GTI, quoi. Non. T'as l'impression d'être. Elle réagit tout de suite, elle obéit au doigt à l'œil. Le châssis a l'air quand même vachement. Oui. Bah, c'est une voiture vachement efficace. C'est une voiture qui est assez rigide. Et qui a un comportement qui est ultra sain, quoi. Ah ouais. Là, je suis vraiment étonné pour une voiture de ces années-là. Je suis vraiment étonné. Et c'est vrai que si on compare à une R5 Alpine Turbo ou une 205 GTI, c'est beaucoup moins piégeux. C'est une auto qui va pardonner beaucoup plus de choses. Bon, après, il y a eu de la casse à l'époque aussi parce que on roulait quand même très fort. Hein. Il n'y avait pas les limitations, il n'y avait pas les radars. J'ai fait Audincourt, le pont du Mont Blanc à Genève en 2 heures. Il n'y avait pas l'autoroute suisse à l'époque. Hein. D'accord. Donc tout en national. Tout en national et en zone rouge tout le long, c'était. T'es passé par le col de la Faucie du coup, non? Non, par la Suisse, par la Sarre. Ah, par la Suisse, pardon, ok. Qui pourtant était déjà beaucoup plus répressive au niveau radar, tout ça. Ouais. Ah ouais. Ça devait vraiment être une époque à vivre. Hein. Oui. Peut-être époque regrettée aujourd'hui, mais en tout cas à vivre, ça c'est clair. Ouais, il y avait peut-être plus de morts sur les routes, mais bon, si tu faisais un petit peu attention, la preuve, on est toujours là. Non, j'ai fait, par la Nationale 19, j'ai fait un Paris frontière suisse, 480 km en 3h35 avec une 16S série 2. Ça fait partie de 2-3 records que bon, tu pourrais plus avouer aujourd'hui. Non, mais même là, c'est... Je sais pas si je vais couper ces records-là à la vidéo, mais au montage... Il y a prescription. Il y a ouais, ok, tu peux les laisser, oui. Bon, bah ça roule. Bon, alors le point faible, parce qu'il y en a quand même deux, hein, on va quand même... effectivement, qui était reproché à l'époque, c'est le freinage. Oui. Je sais pas si ça peut t'apercevoir, elle n'est pas très incisive. Non, c'est vrai. Là, j'ai des freins neufs qui sont peut-être pas particulièrement bien rodés. Ouais. Et puis le gros problème à l'époque, mais bon, c'était dans beaucoup d'autos, c'était l'éclairage. Là, qu'on disait qu'une Golf, ça clairait pas. C'était pas faux. Bon, après, avec la technologie, on les a remontés en 100 watts, ce qui m'a vu oui.
Mais c'est vrai qu'à l'époque, ça clairait pas, ça freinait pas. Or, l'argument du vendeur que j'étais, quand on me disait une Golf ça freine pas, la réponse elle était un petit peu facile et surfaite et un peu hypocrite. On répondait monsieur, avec une Golf on freine pas. Mais bon. Tu devais être un sacré vendeur quand même, Gilles. Oui, bon. J'aurais bien voulu acheter une Golf à cette époque-là, je te le dis honnêtement. Ah, j'aurais rigolé. Après, j'avoue que les clients qui nous ont trop écoutés, bon, on en cassé une ou deux quand même. Ah, tu me tues. Non, mais bon, par rapport à la concurrence, c'était... En fait, ça freinait comme une autre auto, elle avait simplement des performances qui étaient supérieures. Oui, voilà, c'est ça. Voilà. Le freinage ne suivait pas la performance, quoi. Voilà. Bon, bien que très tôt, on a eu des disques ventilés, des grosses plaquettes, hein, quand même. La voiture a vraiment été pensée jusqu'au bout pour le sport. Ah, effectivement, niveau freinage, c'est pas la folie. Ouais. Après, je le répète, j'ai des disques qui ont 200 km, hein, donc 10 plaquettes tout neuf. Comme les autres, et je me répète, je regarde pas sur mes autos. Je préfère les laisser au garage 3 mois s'il y a quelque chose de particulier à faire et que financièrement il faut attendre. Mais je regarde pas faire ce qu'il faut. Ouais. Tu mets de la qualité. Et... Je mets de la qualité, je mets pas de l'adaptable. Voilà. Voilà, elle s'exprime. Ah, c'est un vrai régal. J'ai rien à dire, c'est un vrai régal. Dans ceux-là, je passe doucement parce que j'ai fini sur le toit avec une Clio. Ah bah bravo. J'ai toujours une petite appréhension. On va faire un petit peu le point quand même sur cette Golf, les amis. Alors, moi ce que j'en ai pensé, c'est que vraiment cette boîte courte, c'est un vrai régal, Gilles. Clairement, elle fait l'auto, cette boîte. Ah, il n'y a pas de trou, il n'y a pas de... Alors déjà, l'étagement de la boîte, c'est une vraie tuerie. Le châssis, il est super sain. On se sent vraiment en sécurité. Bon, le bonhomme derrière le volant aussi fait beaucoup. Et puis, mais c'est un vrai régal. J'ai eu le sourire du début jusqu'à la fin. C'est l'esprit GTI, quoi. Voilà, le seul regret, roue de grâce, et puis des freins encore pas tout à fait rodés, donc ce qui a fait que... Ouais. Le freinage, c'est vrai, bon après... On est resté sage. Comme tu l'as dit, il n'était pas encore rodé, c'est vrai qu'il n'y a pas un vrai mordant, on le sent pas, voilà, quand tu freines. Et puis bah, l'éclairage, bon, bah, ça, c'est comme toutes les voitures d'époque, donc pour moi, c'est pas vraiment une contrainte ou un aspect négatif. On s'adapte. Voilà mon Gilles, eh ben, merci beaucoup à toi, c'était super. À une prochaine, en Golf 2 ou en Sirocco GLI. Ouais, enfin, ou en... en autre chose. Les amis, à très vite. Allez, ciao, ciao. Bonne journée à tous, au revoir. Bonne journée, ciao.